Alors je le disais, cette loi Macron n'est pas encore votée, même pas encore examinée à l'Assemblée nationale, mais déjà elle fait polémique dans plusieurs professions, dont la vôtre, les métiers du droit en général. Mais pour ce qui est du notariat, ça pose problème également. Alors quel est le problème finalement avec cette loi ? Le problème d'abord, c'est que ce projet de loi a été élaboré par les services de Bercy sur des données qui ne nous paraissent pas bonnes et avec un objectif qui n'est pas clair. Monsieur Macron nous dit « Votre profession n'est pas assez ouverte, vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent s'installer et vous ne savez pas répondre. Nous lui apportons des réponses et lui part dans une voie unique de liberté d'installation sans contrôle a priori, avec certaines zones dans lesquelles il verrait effectivement une liberté d'installation contrôlée. Et pour nous, c'est la négation de notre métier, du droit de présentation, du fait que des jeunes aujourd'hui s'installent dans des études en payant un coût d'acquisition qu'ils vont rembourser ensuite. Et on mélange un peu les genres. Effectivement, il y a certainement un effort à faire peut-être vis-à-vis des jeunes diplômés qui veulent s'installer, de là à passer à la liberté d'installation. C'est la libéralisation à outrance et excessive en fait qui vous gêne ? Oui, parce qu'en fait le projet n'est quand même peu précis et renvoie pour beaucoup à des décrets en Conseil d'État ou des ordonnances. Et nous ne voyons pas en fait la finalité, sauf que la finalité dernière que nous voyons à ce projet, comme dans d'autres professions, c'est d'ouvrir cette profession à des capitaux extérieurs. C'est ce que nous ne voulons pas expressément. Les garanties juridiques et financières en fait que peuvent contrôler et garantir les notaires pourraient être remises en cause ? Oui, nous exerçons un service public, c'est-à-dire que nous acceptons tous les dossiers, quels qu'ils soient. Je dis toujours que nous avons la chance d'avoir des clients riches, des clients un peu moins riches et des clients pas du tout riches. Et nous traitons leurs dossiers de la même manière, avec un tarif qui leur permet également d'avoir une uniformité sur tout le territoire français de traitement de leurs dossiers. Oui, parce qu'on n'a pas tous les jours à avoir affaire à un notaire quand on est, entre guillemets, simple particulier, évidemment, mais ce sont quand même des actes importants que gère le notaire. Et cette loi pourrait remettre en cause, par exemple, l'accès au droit ou le conseil gratuit pour tous ? Oui, parce que dans la mesure où vous mettez les gens en secteur concurrentiel et que vous leur dites vous pouvez vous installer comme vous le souhaitez, on ne voit pas comment vous allez pouvoir derrière leur apporter des contraintes qui sont effectivement ce que nous faisons tous les jours dans nos études, la consultation gratuite, ce qui nous donne un bon contact avec nos clients, puisqu'en fait nous l'objectif, puisque nous avons un tarif, c'est d'attirer les clients par la qualité du service que nous allons leur donner et la disponibilité que nous pouvons avoir à leur égard de leur donner des conseils, je dirais, en permanence, sans que pour autant il y ait une facturation systématique. Ce tarif, justement, en étant peut-être un peu plus libéral, il ne pourrait pas diminuer un peu, au contraire ? Alors, on voit que dans les pays étrangers, quand il y a une libéralisation du tarif, effectivement, dans un premier temps, il y a une concurrence qui s'exerce et que dans un second temps, il y a un regroupement des structures et que de ce fait, ensuite, on a un surenchérissement du coût des prestations juridiques. On a également pas mal d'entrepreneurs en France qui se mettent contre la complexité, on va dire, du système français en général. Oui. Là, on tend peut-être vers un système plus anglo-saxon, plus simple. Ce ne serait pas le cas, selon vous ? Alors, c'est sûr qu'on partage le point de vue de beaucoup de gens aujourd'hui de la complexité des règles, ce qui justifie d'ailleurs que le juridique devient primordial dans beaucoup de choses. Moi, je retiendrai plutôt de certains chefs d'entreprise qui ont des implantations à l'étranger de dire « nous avons une sécurité en France quand nous traitons des affaires que nous n'avons pas dans certains pays étrangers où effectivement, soit il n'y a pas de système juridique organisé comme le nôtre, soit effectivement, il y a beaucoup de choses qui se règlent ensuite en justice, ce qui n'est pas un bon gage de sécurité juridique. » Aux États-Unis, par exemple, beaucoup de cas d'actes notariés, on va dire, se règlent souvent, beaucoup plus souvent qu'en France, oui. Devant la justice des contentieux. Voilà, en fait, aux États-Unis, on discute plutôt après et plutôt qu'avant, même si effectivement il peut y avoir des contentieux en France. Mais aux États-Unis, effectivement, c'est une certaine liberté, mais qui se paye derrière. Alors, qu'est-ce que vous demandez ? Demain, vous allez manifester donc le jour du Conseil des ministres, là où la loi sera examinée devant le gouvernement. Qu'est-ce que vous demandez dans cette manifestation ? De retirer purement et simplement l'alinéa qui concerne les notaires ou de l'aménager ? Bon, pour l'instant, nous demandons le retrait
pure et simple du projet parce que il ne correspond pas aux négociations qui avaient été menées entre le ministère et notre représentation nationale. Donc on en est réduit, effectivement, aujourd'hui, je le regrette parce que nous aurions aimé mieux discuter avec le ministère, de demander le retrait pur et simple, comme les autres professions d'ailleurs. Et demain, l'ordre, en tout cas le Conseil régional des notaires, on va dire, demande aux notaires de fermer leurs études. Nous avons demandé à nos confrères de fermer leurs études et de venir manifester à Paris avec leur personnel sur la base d'un volontariat. Et nous serons, je pense, de la région, les chiffres ne sont pas encore tout à fait sortis, à peu près 1600, 1700 personnes présentes à Paris, avec une bonne dizaine de bus, des trains. Voilà, une mobilisation importante en tout cas donc pour les notaires du Nord-Pas-de-Calais. Merci Maître Patrick Vacossin, notaire à Lille, d'être venu nous éclairer sur le sujet. Et bonne journée. Merci beaucoup.